Salut YouTube! Alors, cette semaine, je te retrouve dans un nouveau cadre, totalement blanc, parce qu'en fait, c'est une nouvelle séquence, un tuto avec des outils pratiques. Aujourd'hui, on va tester ensemble l'outil Toggl, dont je te parlais dans ma précédente vidéo, qui est un outil de gestion du temps pour tes projets. Et vous voici donc arrivé sur le site de la plateforme Toggl, ou plus exactement du service de Toggl. Vous voyez ici donc clairement qu'il s'agit d'une ressource qui va vous permettre de gérer votre temps de manière efficace selon vos projets et surtout de pouvoir déterminer combien de temps vous avez passé sur quelle tâche ou sur quel projet et donc de les facturer au juste prix, ce qui est extrêmement important pour vous puisque vous êtes en indépendant. La plateforme annonce d'ailleurs tout de suite la couleur en vous indiquant donc qu'il s'agit de l'ultime timer et que c'est instantané et simple. Donc ça vous permet de tracer votre activité et de voir un petit peu comment est-ce que vous faites ça et surtout d'avoir des statistiques par rapport à tout ça. Voilà. Vous avez vu qu'il y a pas mal d'informations, c'est compatible avec pas mal de systèmes et il y a même des applis pour smartphone et des applis bureau pour que vous puissiez utiliser donc directement Toggl sur votre machine. Là, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc il vous présente le fait que ça puisse faire des rapports, que vous puissiez utiliser sur différentes plateformes, les différents avantages. D'ailleurs, si vous voulez utiliser les pages de vente de Toggl pour vous inspirer, elles sont assez bien faites. Vous voyez donc il y a une offre starter, une offre premium, une offre entreprise. L'offre starter est déjà pas mal, mais sachez que de toute façon, vous pouvez utiliser Toggl gratuitement sans utiliser la moindre offre payante. Les offres payantes, évidemment, apportant certains avantages que vous ne pouvez pas avoir sur l'offre gratuite, mais après à vous de voir si vous en avez réellement besoin. Et puis Toggl vous propose également un blog dans lequel il y a quelques ressources qui peuvent vous aider. Et vous pouvez également voir donc, que Toggl est utilisé par des entreprises comme Amazon, GoDaddy, Spotify, Forbes, Opera Media Works et Yale. Pour utiliser Toggl, il vous suffit donc de vous inscrire via la page Sign Up et vous pouvez même vous inscrire avec votre compte Google professionnel, votre compte Gmail, ce qui est assez pratique. Vous avez donc tout en bas de l'interface la gestion de votre profil, somme toute assez classique, sur laquelle vous pouvez rajouter une photo. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme vous pouvez travailler en équipe, et bien ça vous permet de mettre à jour votre pseudo ou votre nom dans les infos communiquer à l'équipe, mais aussi bien simplement le format de la date, de l'heure, votre photo de profil, et vous avez vu que vous avez une petite API token puisque Toggl admet une clé d'API. Voilà. Il suffit donc d'enregistrer les modifications et elles sont tout de suite visibles. Vous avez donc les différentes options, import-export, subscription, le lien pour l'app mobile, le lien pour les apps sur les ordinateurs, et éventuellement les propositions de job. Vous pouvez donc créer un espace de travail, un workspace que vous allez nommer. Voilà, donc là j'ai pris un exemple très très simple. Et l'avantage de créer un workspace, alors là il vous dit que il vous remet un petit coup sur sa prestation payante. L'avantage de créer des espaces de travail, c'est que vous allez choisir en fait quand vous travaillez en équipe, et bien tout simplement qui aura accès à quel espace de travail. Ça, vous pouvez très bien dire que John a accès à l'espace de travail A mais pas à l'espace de travail B, et ainsi de suite. Ce qui vous permet aussi, si vous prenez une licence, une version payante, et bien éventuellement de travailler avec vos clients pour que vos clients puissent avoir accès à la gestion de la ressource du temps. Vous avez ensuite donc l'équipe. Voilà, donc là vous pouvez inviter d'autres personnes dans votre équipe en rentrant simplement leur adresse mail. Voilà ce que ça donne une fois donc que l'adresse mail est rentrée et que la personne n'a pas encore accepté l'invitation. Et vous pouvez voir que les différents espaces de travail ont bien été créés. Vous pouvez également donc créer vos clients, les rendre visibles uniquement par les admins ou par tout le monde, choisir donc des groupes d'utilisateurs, équipe, clients, consultants externes. Définir également des tags, donc des mots-clés que vous allez pouvoir utiliser sur vos différents projets qui seront un peu transversaux. Et donc voilà, vous allez pouvoir créer votre client auquel vous allez en fait tout simplement affilier le projet. Là vous avez donc la liste de vos différents projets, vous allez pouvoir créer un projet très rapidement et très facilement. Voilà, vous le nommez, vous lui affiliez une couleur si besoin,
vous le rendez public pour toute l'équipe ou pas. Voilà. Et puis, hop, vous créez le projet et vous lui affiliez un client également à ce projet. Voilà. Donc, le client Phoenix Auto et le projet Phoenix Auto e-commerce. Phoenix Auto, en fait, c'est un de mes clients, donc je vous le prends en exemple, mais j'aurais pu prendre Google ou je ne sais quoi. Donc là, nous sommes sur le tableau de bord que je vais pouvoir choisir, pareil, de montrer à l'ensemble de l'équipe ou uniquement aux administrateurs ou à moi-même. Et là, je vais donc créer ma première tâche. Hop. Étude de la concurrence du client. Pour un peu mieux connaître son domaine d'activité, on va pouvoir décider que le projet est affilié à un client particulier. Hop. Ce qui va nous permettre également de choisir sur quel projet on veut le mettre, parce que pour un même client, évidemment, vous pouvez avoir plusieurs projets. On va choisir également les tags qui lui correspondent le mieux. Avec une version payante, on peut également utiliser l'outil en diagnostic pour facturer plus facilement. Choisir si on veut un tracking avec une gestion automatique ou une gestion manuelle. Et lancer directement donc le tracking de la tâche. Voilà, et là vous voyez le petit compteur qui s'affiche, vous pouvez laisser travailler en arrière-plan. Et ce qui est fabuleux, c'est quand vous avez connecté au même compte la version mobile et la version desktop, et ou d'ailleurs la version desktop, et bien vous apercevez qu'en fait vous pouvez reprendre le projet, il est totalement synchronisé. Donc sur votre mobile, le même temps va s'afficher, et vous pouvez l'arrêter d'un côté ou de l'autre. C'est assez avantageux. Du coup, si vous commencez une tâche que vous êtes interrompu et que vous avez oublié de l'arrêter juste avant de partir, normalement vous n'oubliez pas, puisque sinon le timing est un peu faussé. Et on peut recommencer donc avec une nouvelle tâche. Par exemple, là on va faire recherche de design. Vous allez voir qu'une fois que je vais mettre stop, paf, voilà, on a terminé la recherche design et on a donc deux tâches. J'ai la possibilité également d'avoir un résumé donc quotidien, hebdo ou autre, et vous avez peut-être vu, mais sur la droite de l'écran il y a des petites flèches tout simplement qui vous permettent de reprendre une tâche que vous avez mise en pause. Voilà, donc je choisis par exemple de mettre en pause la tâche numéro 1, je l'arrête, je fais autre chose, donc pareil, je mets ma nouvelle tâche sur Toggle, et bien je peux arrêter la première tâche et remettre la tâche numéro 1, et donc là j'ai tous les outils statistiques et d'analyse pour comprendre un petit peu comment j'utilise mon temps, et je peux exporter au format PDF ou au format CSV les données pour pouvoir les utiliser dans d'autres circonstances. Alors, c'était bien, hein? Pas mal quand même. Bon, ce qu'il faut que tu saches, qui est vachement pratique, c'est que quand tu installes la version desktop de l'application Toggle sur ton ordinateur, tu as un outil en plus dans les préférences qui s'appelle l'outil Pomodoro. Je t'avais déjà peut-être parlé dans une précédente vidéo de la méthode Pomodoro, c'est-à-dire que c'est une méthode où tu vas pouvoir travailler pendant une durée limitée sur une tâche en étant extrêmement concentré. Tu vas avoir une sorte de timer qui va te rappeler de faire une pause, tu définis le temps de ta pause, tu fais autre chose, et soit tu te remets à la même tâche, soit tu passes à la tâche suivante. Dans tous les cas, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle te permet de rester extrêmement concentré en travaillant sur des périodes extrêmement courtes, mais vraiment très intenses. Voilà, donc Toggle sur ordinateur gère aussi cette fonctionnalité-là, sous condition bien évidemment d'installer l'application. Si tu as aimé cette première pour ce petit tuto pratique, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à appuyer ensuite sur la petite cloche qui va bien. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre de bien? Mettre un pouce bleu, ce serait cool, merci beaucoup. Partager tout ça et n'hésite pas évidemment à me faire des commentaires, à me dire si tu as aimé ce tuto, si tu en veux d'autres, si tu as d'autres outils que tu voudrais que je teste pour toi. Sur ce, n'oublie pas, tu es peut-être un héros ordinaire, mais tu peux être un entrepreneur super-héros. Allez, à la semaine prochaine.